Shabbat Shalom. Aujourd'hui, la partie de la Torah commence par la supplique passionnée de Moïse à Dieu. Il dit, j'ai supplié Adonai en ce temps-là en disant, laisse-moi, je te prie, traverser et voir le bon pays de l'autre côté du Jourdain, ce bon pays de collines et le Liban. Que le leader prééminent ne puisse pas atteindre le but ultime perturbe profondément notre sens de la justice. Nous trouvons deux raisons dans le Torah, dont aucune n'est particulièrement satisfaisante. Ce soir, je voudrais examiner celle qui est le plus souvent citée et qui survient lors de la deuxième crise de l'eau dans le livre du Nombre. Alors, vous connaissez, bien sûr, on avait le peuple qui avait soif et Dieu a dit à Moïse, il faut parler au rocher pour produire l'eau. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a tapé 2 fois avec son bâton. S'il est interdit à Moïse d'entrer dans le pays, c'est donc parce qu'il a choisi de frapper le rocher plutôt que de lui parler. La raison évoquée est qu'il n'a pas suivi des instructions. Mais ne trouvez-vous pas, comme moi, que la punition dépasse largement la faute? En plus, il y a le précédent de la première crise de l'eau où Dieu a ordonné à Moïse de frapper le rocher. Nous pouvons donc imaginer que Moïse a pu agir avec cette expérience précédente à l'esprit. Je veux aussi vous rappeler un autre épisode où Moïse chasse les bergers qui harcèlent les filles de Yitro. Moïse s'est levé pour les défendre et il a abreuvé leurs troupeaux. Alors, dans ces 2 cas, il y a un élément salvateur dans l'action de Moïse et il le fait avec puissance, avec une certaine violence. Pour lui, même avec les plaies, l'action est un mélange de justice et de bonheur des autres. Cependant, je pense qu'un autre moment dans la vie de Moïse peut être aussi bon pour nous éclairer le lien qu'il établit entre la violence et le résultat qu'il recherche. Alors, pourquoi Moïse a-t-il quitté l'Égypte en premier lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, vous connaissez? Oui? Il a tué un Égyptien qui était en train de battre exactement un Juif. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a caché et il a entendu 2 Israélites en train de se bagarrer et presque se frapper. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il a demandé, et pourquoi c'est comme ça? Alors il n'a pas frappé la deuxième fois. Voici 2 réactions à la violence. Une réponse avec plus de violence et une réponse de curiosité. Alors dans la première partie de ce récit, Moïse s'est laissé aller à agir comme l'oppresseur, à frapper au lieu de demander. Il a répété le comportement qu'il avait vu, à savoir que si vous souhaitez plus du peuple que ce que vous obtenez, vous devez utiliser la force. Si vous voulez mettre fin à la cruauté, vous devez détruire l'oppresseur. Si vous souhaitez faire jaillir de l'eau d'une pierre sèche, vous devez le frapper. Ça se suit.
Je me demande si ce n'est pas ce que Dieu a prévu en premier lieu. Le peuple avait besoin d'un miracle forcé, d'un miracle tangible pour pouvoir continuer. Imaginez l'expérience des Juifs en Égypte. N'ayant plus aucune ressource, ils ont cessé de répondre à tous sauf la force. Moïse travaille donc dans leur métaphore, tout comme Dieu et le rocher est frappé. Mais dans la seconde partie de l'histoire, Moïse est curieux. Il demande pourquoi il est nécessaire de frapper. Avant de devenir le leader, avant même de penser à quitter l'Égypte, il passe du physique au verbal. Et c'est là qu'intervint le divin. C'est lui qui a parlé et le monde est devenu. Là où les paroles créaient un résultat plutôt que des coups. Le plan était toujours de demander au rocher de donner de l'eau, pas de frapper. Au moment où Israël était prêt à entrer en terre promise, tous les gens qui avaient été esclaves étaient déjà morts. Alors dans cette nouvelle assemblée, tous avaient été nourris et habillés par l'Éternel. Aucune n'avait dans ses tripes l'équation de la force et du travail. Frappant le rocher était donc pour Dieu un signe que Moïse vivait dans le passé, dans le monde de l'esclavage, et qui n'était donc plus la meilleure personne pour mener ce peuple dans le pays. Deborah Miller remarque que Dieu semble essayer de sévrer les Israélites d'un type de perception à un autre, de la dépendance au visible, au physique et au tangible, à la dépendance à la parole de Dieu. De même, je dirais qu'ils doivent passer d'un monde réactif à un monde créatif, afin de réussir en terre promise. Comme Moïse ne peut pas imaginer ce changement dans cette épreuve de l'eau, il agit au lieu de parler et prouve que les anciennes méthodes de violence et de peur n'ont pas disparu avec ceux qui sont morts dans le désert. Ainsi, dans une tentative de protéger le peuple de la régression, Moïse ne peut pas entrer dans cette terre débordante de promesses, car il aussi porte la tâche de la méfiance. De là, comme dans sa discussion avec les Juifs en lutte dans l'Exode, il passe à la voie créative, où, par la voix et le récit, il peut créer le monde nouveau pour son peuple. Moïse exhorte sans cesse les Hébreux à aller à l'avant, à faire confiance en Dieu. Il leur raconte à nouveau l'histoire de l'Exode en leur montrant le bon chemin. Il incombe ensuite aux Hébreux d'accepter cette promesse lorsqu'ils entrent du pays. Dans le Deutéronome, Moïse accomplit le travail qui a défait au rocher. Il raconte les histoires qui créent la véritable terre promise. Pour Dieu, ces réparations n'étaient pas suffisantes pour permettre son passage. Mais il y a un autre aspect de ce que Moïse est mort avant la terre promise, qui est mort possédé par l'avenir qui ne verra pas, sauf dans ses rêves. Et que savons-nous de l'histoire des Hébreux après leur entrée en terre promise? Ils sont restés hargneux, querelleux, sans foi. Alors leur entrée dans le pays n'est devenue qu'une entrée dans un lieu pour continuer la vie comme il était. En fait, c'était Moïse, seulement Moïse,
qui est mort avec la terre promise. Il le tient toujours. Je suggère que ce n'était pas une punition, mais une bénédiction pour Moïse de ne pas traverser le Jourdain. La terre promise était entre ses lèvres, dans sa tête, dans son cœur. Pour lui, comme pour nous, l'espoir est devenu une réalité dans son esprit. Aujourd'hui, nous voyons une terre promise aussi imparfaite et aussi glorieuse que celle entrée sous la direction de Josué. Peut-être pouvons-nous implorer dans nos prières de Shabbat, comme Moïse, la chance de voir se réaliser notre souhait le plus cher, une terre vraiment sainte et un monde en paix. Shabbat shalom.